Et bonjour à tous, toute nouvelle vidéo, préparation de partie, une partie de cache-cache avec cette image affreuse d'un alphelin caché dans les hautes herbes. En fait, une session assez simple, basée un petit peu sur le fait d'être tranquille, posé entre copains pour jouer, où les joueurs en fait vont devoir trouver des alphelins cachés. C'est vraiment littéralement une partie de cache-cache organisée. Donc moi dans mon cas dans la ville de Lens-Pavé, vous évidemment vous mettez la ville que vous voulez, enfin c'est votre session, si vous êtes MJ vous faites ce que vous voulez. Ici on est dans la ville de Lens-Pavé, là où ils ont l'habitude de temps en temps de faire une petite partie de cache-cache, et là les joueurs en fait ils vont y participer et devoir rechercher aux abords de la ville ces fameux alphelins qui se cachent. Et là, c'est vraiment une session où je le rappellerai, il faut que ce soit chill, cool, petite musique d'ambiance, de quoi grignoter, de jolies cartes, et puis on discute avec les gens du village, tout le monde est de bonne humeur, ils vont aller chercher les alphelins, et on va quand même mettre une petite histoire quand c'est ce genre de scénario un petit peu léger, où il n'y a pas une grande histoire, là c'est simplement aller chercher des alphelins dans un cache-cache, donc rien qui soit extrêmement complet en termes de scénario, faut en profiter un petit peu pour pourquoi pas expliquer un peu de l'or de certains trucs de votre univers. Moi ici par exemple je vais mettre quelques ruines, peut-être qu'il y a une histoire autour des ruines que je vais pouvoir raconter, peut-être que les joueurs seront accompagnés par un PNJ qui va pouvoir leur parler un petit peu de certains points de l'or. Ça pourrait être une passion de ce PNJ, un PNJ je sais pas, archéologue, qui aurait découvert quelque chose, qui pourrait donner quelques informations, ça pourrait même enchaîner sur une autre quête, juste parce qu'on profite d'une petite session plus calme pour donner quelques informations. Et malgré cette session plus calme, on va voir qu'on va essayer de la rendre assez intéressante. Ça c'est vraiment très bien aussi en termes de transition, quand vous faites une campagne. Moi je le joue en one shot, mais ça peut être joué aussi en campagne, entre deux moments importants, un petit temps de pause dans un village, ça peut être une solution. En tout cas, ici, une petite ruine, on va voir que je vais avoir d'autres cartes qui seront en rapport avec ces ruines pour donner justement une petite histoire malgré la simplicité de ce scénario. Donc quelques ruines où il pourrait peut-être trouver un des alphelins cachés, puis une carte volée un peu plus grande avec une sorte d'endroit un peu plus plat si on veut faire des combats. Donc on peut très bien imaginer que durant la partie de cache-cache, il y a des alphelins qui pourraient être embêtés par des monstres. On peut éviter aussi, justement, parce que comme on veut une ambiance un petit peu tranquille, un petit peu douce, on n'est pas forcément obligé de mettre de combat dans cette session, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui aiment ça, donc on peut très bien mettre quelques combats avec un alphelin qui est paniqué et embêté parce que il voulait se cacher, mais il est tombé sur un loup ou sur un monstre, peu importe. Et donc on a ce genre de carte aussi où on peut avoir un petit espace qui soit beaucoup plus large pour faire des combats. Ensuite, on pourrait très bien, moi je mets une maison, mais vraiment, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, c'est ultra libre. S'il y a bien une session qui est très malléable, c'est celle-ci, parce que les alphelins se cachent dans une maison, dans un puits, dans un lac, n'importe où, ça va pas littéralement changer l'aspect de la session. Donc moi j'ai une belle petite maison dans laquelle les joueurs pourront se poser. Je vais même aller plus loin en disant que cette maison c'est très certainement un endroit qui est là pour quiconque passe. La porte elle est toujours ouverte, vraiment pour accentuer le fait qu'ils sont dans un endroit qui est cool, qui est zen, qui est bienveillant. Et voilà, une maison ici, porte ouverte pour les aventuriers, pour quiconque a besoin d'un refuge le temps d'une nuit. Et bien il y a cette maison, c'est gratuit, c'est offert. Et je trouve que ça peut être un petit peu sympa, quoi. Donc voilà, toujours à la recherche des alphelins. Je le dis même pas où ils sont cachés, ils peuvent être dans la maison, dans l'eau. Ça, c'est vraiment à vous de voir, quoi. Après, à l'intérieur de la maison, c'est quelque chose d'assez classique, c'est très petit, je vais pas trop m'attarder dessus. Là aussi, c'est parce que les joueurs vont très certainement vouloir rentrer dans la maison, découvrir un peu ce qu'on y a. C'est léger, c'est petit, mais ça leur permet de dire tiens, ici, il y a vraiment un truc très sympa pour les aventuriers. On y retournera peut-être. En fait, le truc, c'est que ça pourrait même, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est une session très simple, mais qui peut apporter beaucoup dans des sessions qui peuvent arriver en campagne. Euh,
dans le sens où voilà, ils savent qu'ici ils sont bien accueillis, que c'est sympa pour les aventuriers. Ils peuvent vouloir les gens d'eux-mêmes y retourner un petit peu à un moment ou à un autre de la campagne. Ça vous permet, en tant qu'MJ, de reprendre un petit peu de temps dans des moments plus cool, plus faciles aussi à MJ, on va pas se mentir. Et, euh, et pourquoi pas, même s'ils ont bien aimé, pouvoir faire une autre session dans ce même endroit avec un vrai problème à résoudre. Et là, on a vraiment une accroche qui a été faite par une première session et les joueurs qui vont dire ah, voilà, on a été là-bas, c'est cool, maintenant on doit y retourner pour les protéger et on va être investi parce que cet endroit, on le porte dans notre cœur. Parce qu'on a fait une partie de cache-cache. et, euh, et du coup, ici, petite route, encore une fois, des petites ruines, enfin. Je réfléchis toujours un peu aux cartes que je mets, ça pourrait être complètement autre chose, hein, mais de la végétation pour que ce soit bien joli, des petites ruines encore ici qui auront leur importance comme tout à l'heure. Après on peut imaginer une suite aussi, c'est que si vous aimez bien mettre vraiment de l'action, on peut imaginer que ça tourne au drame, qu'à la base on part d'un cache-cache, et que là maintenant, eh bien, ce petit pont, ce petit barrage fait par des castors qui maintenant sert de pont, il prend feu, il y a un orage, une averse, l'eau déborde, il y a des monstres de partout qui attaquent les alphelins cachés, ou bien même, je sais pas, des orques, des monstres qui attendaient cette petite fête, si je peux dire ça comme ça, avec impatience pour tendre des embuscades à ceux qui veulent se cacher, pour venir vraiment tout détruire, ou alors profiter qu'il y ait moins de monde dans la ville pour l'attaquer. Voilà, on peut imaginer mille et un scénarios pour rendre cette session qui est de base un petit peu plus tranquille, la faire devenir en fait cauchemardesque pour les joueurs qui vont devoir avoir la tête un petit peu partout en même temps. En tout cas ici, de quoi continuer le chemin, découvrir d'autres ruines et finalement se rappeler aussi qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce monde avec ces quelques ossements qui forment des dents, qui forment une mâchoire de dragon. De quoi expliquer que voilà, s'il y a des ruines, c'est parce qu'à l'époque il y a eu un dragon, qu'il a tout ravagé, que c'est très dangereux. Et on pourrait, voilà, comme je dis, moi je vais profiter un petit peu de tout ce petit moment pour raconter une petite histoire. Et donc, on a de quoi ici raconter un petit peu l'histoire d'un ancien dragon qui a un jour détruit une partie de la ville. C'est pour ça qu'il y a des ruines. Et on va aller plus loin un peu plus tard, vous verrez bien. Voilà, donc on continue les maps, je vais pas toujours m'attarder. Très petite, très simple, sûrement là on peut s'en servir de map de transition, simplement parce que on peut accélérer le rythme de la partie ou la ralentir. C'est-à-dire que si les joueurs vont trop vite, on doit finir, je sais pas, la partie à minuit, parce que après c'est le temps qu'on s'est donné pour cette session. Les joueurs vont trop vite, on va prendre plus de temps sur cette carte. Ou au contraire, ils sont un peu trop lents, et cette carte, presque on l'affiche même pas à l'écran. Ensuite, d'autres cartes ici, on va volontairement, enfin en tout cas je vais volontairement changer un petit peu les cartes que je dispose, quelque chose un petit peu plus sombre. Alors ça doit toujours rester cool, mais une légère transition où le terrain il est un peu moins défini. Il n'y a plus vraiment de chemin, on s'est un peu enfoncé en forêt. Avec voilà des petits rebords sur la carte qui montrent que le terrain n'est plus aussi facile à pratiquer pour arriver finalement sur un endroit un peu plus perdu, un chemin certes, mais vraiment enfoncé en forêt, là où il y a vraiment plus de végétation, un squelette, une épée. Là on comprend que c'est l'un des combattants qui a peut-être réussi à vaincre le dragon, qu'on lui a laissé ici son corps, son épée disposée dans cette forêt, parce que ça serait son endroit préféré à l'époque. Enfin, on peut trouver mille et une façons pour coacher un peu cette histoire que j'ajoute, que vous pouvez utiliser ou non, ou créer même la vôtre. Mais du coup, voilà, on a ce fameux héros alphelin qui aurait pu vaincre le dragon, par exemple, il y a de cela extrêmement longtemps. Et on avancera un petit peu sur le chemin pour finalement retrouver peut-être un alphelin caché, quelque chose, ou ne serait-ce que plusieurs alphelins. Là, ça peut être très sympa aussi. Imaginez que voilà, ils doivent trouver ces alphelins cachés et maintenant, ils envoient 2, 3, 4, 5 qui sont face à ce dragon, étonné, bouche bée. La partie de cache-cache est presque annulée. Vous avez trouvé, voilà, les joueurs ont trouvé la plupart des
des alphelins, mais le restant est ici, bouche bée, face à ce dragon de pierre un peu fossilisé. Et on peut terminer la session là-dessus avec par exemple l'œil de dragon qui s'ouvre. Et hop, fin de session, on ne sait pas ce qui va se passer. Si vous voulez aller plus loin parce que vous voulez jouer un peu plus longtemps, vous proposez ça en 2 sessions, l'œil de dragon s'ouvre et voilà un autre dragon maintenant qui arpente la zone, qui peut s'attaquer aux joueurs ou simplement partir dans le ciel. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, on est inquiet, c'est la panique chez les alphelins. Ou alors va falloir prévoir l'arrivée du dragon, son retour, et donc peut-être créer des fortifications avec les alphelins, aller contacter une ville pour des renforts. Donc on a 1001 façons avec cette petite histoire en plus pendant la partie de cache-cache de créer tout un autre scénario, une campagne. Ça peut être ça peut même être une première session de campagne avec cette histoire en plus. Donc voilà, une session simple que j'ai en fait, ce que j'essaie de vous montrer aussi, c'est qu'une session très simple, rien qu'une partie de cache-cache, où vraiment on n'a même pas vraiment de scénario, on peut bricoler quelque chose qui peut servir entre 2 sessions pour commencer une campagne ou simplement en tant que one-shot. Voilà, on a une session qui est ultra polyvalente, qu'on peut mettre partout. Et donc voilà, les alphelins surpris de redécouvrir dans leur forêt un dragon fossilisé en pierre depuis peut-être très longtemps, avec quelque peu de verdure sur lui, qui se réveille. Donc j'espère que cette petite idée de session vous aura plu, que la petite histoire qui accompagne ce petit village d'alphelins, elle aussi très simple, vous permettra de créer de jolies merveilles. Et puis, si vous voulez jouer à ces sessions en tant que joueur, moi, je les propose sur Discord. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et on joue aussi toutes ces parties streamées sur Twitch. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde.